Je me souviens, ma mère m'aimait, et je suis en galère. Je me souviens, ma mère disait, mais je n'ai pas cru ma mère. Donc ces 40 ans passés avec des ados ont été très, très riches pour moi, parce que je pense que l'adolescence, c'est un miroir de ce que nous sommes. C'est-à-dire, ça nous montre in vivo, d'un coup, les grandes problématiques humaines, en particulier créatifs ou destructifs, qui vont se jouer comme cela sous nos yeux. Alors c'est toute la vie, hein. Et ça s'est préparé par l'enfance, les choses ne débutent pas à l'adolescence, mais c'est vrai qu'il y a une actualisation de cette problématique du fait de ce qu'est pour moi l'adolescence, c'est-à-dire la réponse de la société à un phénomène physiologique qui est la puberté. Bon. Or, la puberté a toujours représenté une menace, et une menace de désorganisation. Et chez les hommes, dès que les sociétés sont organisées, on voit bien qu'elles ont cherché à baliser les moments comme cela de mutation, que sont souvent d'ailleurs la naissance, la procréation, et bien sûr la puberté. Ne traîne pas dans les ruisseaux, bats pas comme un sauvage, t'amuse pas comme les oiseaux. Elle me disait d'être sage. On se rend compte que la construction de l'objet violence scolaire se heurte et s'est heurté longtemps un amalgame entre les violences extérieures et pour certains politiques, certains médias, et le fait que la violence ne viendrait que de l'extérieur et l'école un peu comme une citadelle assiégée, comme une école agressée, subirait la violence de l'extérieur. Or, l'école est aussi source de violence à l'intérieur. Donc il me semble important qu'il n'y ait pas cette confusion de la violence de l'école et la violence à l'école, et un certain nombre de faits permettent de voir que l'école aussi est source de violence. Comme le dit Marcel Postic, je le cite, « La relation pédagogique devient éducative quand, au lieu de se réduire à la transmission du savoir, elle engage des êtres dans une rencontre où chacun se découvre l'autre et se voit soi-même, et où commence une aventure humaine par laquelle l'adulte va naître en l'enfant. » Pour moi, le travail éducatif dans la réparation et le travail éducatif en général, c'est ça, c'est oser. C'est oser faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Moi, la première, je ne suis pas une vedette des podiums. Et amener les autres, amener les jeunes aussi à oser faire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. On n'a pas le même tempérament. Voilà, ça, on a beaucoup de mal en France à l'admettre, encore que maintenant ça finit, c'est-à-dire que pour des raisons biologiques, où les gènes, bien entendu, qui sont porteurs de notre biologie, ont un rôle, il n'y a pas un gène de la violence, il n'y a aucun gène d'un trouble psychiatrique. Ce n'est pas du tout une distribution mendélienne du type de l'hémophilie, c'est pas ça. Mais une multitude de facteurs qui font que oui, ce qu'on voit d'ailleurs chez un enfant et chez chacun d'entre nous, on a des tempéraments plus ou moins impulsifs, plus ou moins dépressifs, plus ou moins anxieux, plus ou moins scrupuleux, qui vont être aggravés ou amendés par l'éducation. Et plus on a, je dirais, des dispositions tempéramentales, plus l'éducation aura d'importance, puisqu'on aura moins de régulation spontanée. Ce n'est pas contradictoire avec l'importance de l'environnement, mais ça le rend plus délicat, et on peut être plus injuste, parce que demander à quelqu'un qui est agité d'être calme, c'est un effort incomparable avec celui qu'il faudrait un peu secouer pour qu'il s'agite. Oui. Si on prend l'exemple de l'exclusion suite à un conseil de discipline, on se rend compte comment l'institution actuellement le perçoit comme la sanction. Le rappel à la loi, on n'en peut plus, on rejette l'élève. Et souvent, j'ai entendu dire des chefs d'établissement, je ne peux plus rien pour toi. Quel impact dans le devenir de cet enfant d'avoir un adulte qui lui dit qu'il ne vaut plus rien, qu'on ne peut plus rien pour lui. On pourrait envisager les conseils de discipline comme quelque chose de bien traitant et de dire à l'élève, voilà, on a mis en place un certain nombre de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais de ces non-fonctionnements, on a appris, et tu as appris aussi un certain nombre de choses, pour positiver ça et co-construire avec l'enfant sa prise en charge dans quelque chose qui serait horizontal et qui ne serait plus un savoir vertical. Avant même de définir ce qu'est la relation éducative, il me paraît essentiel de définir tout simplement ce qu'est une pratique éducative. Une bonne pratique éducative, une action éducative, eh bien, c'est d'abord cette idée d'aider le jeune à devenir compétent. C'est reconnaître le jeune tel qu'il est. C'est lui faire confiance et marcher à ses côtés. J'ai pas tué, j'ai pas volé, mais j'ai pas cru ma mère.
pas tué, j'ai pas volé. Je voulais que chaque jour soit dimanche.